Dans cet extrait qui commence à « Mais les déboires de l'homme » et finit à « Ses ronces et ses épines », Télumé, victime de violence, perd ses forces et son humanité. Elle n'ose plus rentrer dans la case qu'elle partage avec Ellie, avec qui elle vient de se mettre en ménage, et passe toutes ses journées dans son jardin, assise, vide, sous un prunier de Chine, dans le village de Fonzombie. En effet, Ellie ne la frappe pas lorsqu'elle est à l'extérieur, et que le reste du village pourrait le voir. Nous sommes au milieu du roman. L'histoire d'amour de Télumé et Ellie, qui redoublait celle de Toussine et Jérémie, et dont tout le monde se réjouissait, arrive dans une impasse. C'est une crise économique et sociale qui précipite le couple dans le malheur. Elle est le reflet de celle que traverse la Guadeloupe dans les années 1960. Ellie, scieur de long, n'a plus de commande de bois et sombre dans l'alcool. Il va alors se transformer en ce personnage maudit du conte que racontent Toussine aux enfants, le conte de l'homme qui vivait à l'odeur. Celui-ci, n'ayant plus de volonté propre, se laisse guider par son cheval. Possédé par l'alcool, guidé par une pure méchanceté, Ellie bat Télumé et la détruit méthodiquement. Le passage que nous avons choisi est placé à la suite de cette entreprise d'anéantissement de Télumé par Ellie. La narratrice est dévastée et vit un phénomène de dissociation. Mais, autour d'elle, la communauté s'organise. Tout l'extrait repose sur le contraste entre la femme qui perd pied et le reste du village de Fonzombie qui s'emploie à lui lancer des fils, à raccommoder le tissu déchiré, à redonner vie à l'écorce qu'est devenue Télumé. Il faut donc insister lors de la lecture sur le champ lexical de la couture, mais aussi les mouvements en va-et-vient des personnages qui entourent la narratrice. Ces mouvements redoublent le vocabulaire utilisé par l'autrice. La lecture doit rendre ce contraste en s'appuyant sur la rythmique des phrases. Joyeuse et entraînante lorsqu'il s'agit de parler des villageois, désincarnée lorsque Télumé dépérit. Nous sommes à un moment clé, de rassemblement et de communion pour le village, le temps de l'Avent. À l'approche de Noël, les habitants s'organisent pour préparer les festivités traditionnelles, notamment autour du cochon, engraissé depuis plusieurs semaines, et anticipent les bons moments à venir. Télumé, contrairement à ce qu'elle affirme plus tôt, n'est ni une viande morte, ni ce cochon destiné à être mangé. Ce passage comporte un dialogue, original et surprenant car à une question posée répond une autre question. Attention donc lorsque vous lisez à la ponctuation. De même, il y a une phrase empruntée à un cantique de Noël antillais, « Naissez pour changer nos destins ». Mais il est inutile de la chanter lors de votre passage à l'oral. Pensez simplement à mentionner son importance lorsque vous préparerez votre explication de texte. Elle fait signe d'une part vers une réalité sociologique et d'autre part vers la naissance, ou plutôt la renaissance de Télumé. En effet, à travers ce moment de l'Avent qui précède Noël, c'est en réalité la renaissance de Télumé qui s'annonce. Son corps est recouvert de ronces et d'épines. La violence domestique dont elle est la victime agit comme des épines qui étouffent sa parole et sa liberté, l'empêchant de se relever ou de s'exprimer. Mais bien qu'enfouie dans cette souffrance, elle va, comme dans le symbole de la rédemption, transformer ses blessures en un témoignage de sa résilience. Lors de votre lecture, il faut donc bien insister sur tous les termes qui soulignent la renaissance à venir, et notamment sur les moments qui montrent que les villageois, sans en avoir l'air, parfois en silence, s'adressent en réalité à Télumé et lui montrent qu'elle n'est pas seule. Enfin, il faut remarquer que la renaissance de Télumé est aussi celle de tout un peuple. L'extrait proposé commence par la constatation que l'âme des nègres est épineuse et en friche, comme celle de Télumé à la fin du passage. L'image des épines se répond pour créer un parallèle. S'il est si important que Télumé se relève de ses épreuves, c'est qu'elle est en réalité le symbole de tout un peuple, victime lui aussi de sévices traumatiques inscrits dans son histoire. Je vais à présent lire ce passage. Mais les déboires de l'homme n'ont jamais terni l'éclat du soleil, et les journées rivalisaient de splendeur, en cette époque où l'année s'achevait. C'était le temps de l'Avent, et des chansons se traînaient, se perdaient, reprenaient de case en case, de morne en morne jusqu'aux confins des bois. Épineuse et en friche, tout au long de l'année, l'âme des nègres s'éclaircissait, et lorsqu'ils se croisaient dans la rue, les gens se regardaient malicieusement, certains allant jusqu'à lancer à la figure. « La queue du cochon sauvage ne s'empanache-t-elle pas quand on le chasse ?» Et la réponse traditionnelle fusait. « Elle s'empanache tout bondement, mon nègre. Et que sommes-nous d'autres en ce fond zombie qu'une bande de cochons sauvages à la curée ?» Et ils se souriaient avec naïveté, ravis, satisfaits de cette définition. Et ils continuaient pensivement leur route, du pas lent, nonchalant et digne qu'ils estimaient approprié aux dernières journées de décembre.
À quelques jours de la fête, les gens se mirent à passer et à repasser devant ma case, sans mot dire, afin de me prouver tout simplement qu'il ne pouvait y avoir de coupure dans la trame, et que j'avais beau vouloir voler et devenir grand vent, j'étais pourvu de 2 mains et 2 pieds, tout comme eux. Et maintenant, lorsqu'ils passaient devant ma cour, on eût dit qu'ils prenaient plaisir à rire encore plus fort, certains allant jusqu'à chanter des airs gais, des cantiques de délivrance, avec un enthousiasme tel que je me demandais s'ils chantaient seulement pour eux-mêmes. Ainsi les gens allaient et venaient devant ma case, et, de temps en temps, une femme s'échappait d'un groupe, levait au ciel des bras suppliants et modulait d'une voix aiguë « Naissez, naissez !» pour changer nos destins. Et, l'entendant, j'avais le sentiment étrange qu'elle me lançait un fil dans l'air, un fil très léger en direction de ma case, et il me venait alors un sourire. Cependant les herbes de ma cour poussaient, elles me recouvraient entièrement, et je me sentais comme un jardin à l'abandon, livré à ses ronces et à ses épines.